Bonjour, donc une petite introduction à ce qu'on appelle une variable aléatoire. Alors, prenons un exemple d'une expérience aléatoire. Donc je lance un dé. Je lance un dé normal, cubique, à 6 faces, équilibré. Je lance un dé à jouer. Donc on sait que les issues possibles sont c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Voilà, c'est juste pour que ce soit clair. Bien, imaginons un jeu, donc il fasse une épreuve de Bernoulli. Alors l'épreuve de Bernoulli, c'est une expérience qui a deux issues. C'est tout ce que ça veut dire. Une expérience qui a deux issues qu'on appelle succès-échec. Donc on appelle succès, donc mettons S, le fait de faire un 5 ou un 6. Donc j'ai réussi, donc j'ai obtenu un 5 ou un 6. Voilà. Donc ça c'est une issue possible. Il n'y en a qu'une autre. C'est S bar. Donc j'ai obtenu 1, 2, 3 ou 4. Le reste. Donc je gagne quand je fais 5 ou 6. Je perds quand je fais 1, 2, 3, 4. Alors regardons un petit peu si je fais un arbre qui correspond à une épreuve de Bernoulli. C'est toujours les mêmes. C'est soit succès, soit échec. Pour l'instant, aujourd'hui, on ne parle pas de probabilité. On parle juste d'événements. Alors, pour l'instant, donc ça doit être vu pour tout le monde. Introduisons maintenant un facteur supplémentaire qui est un facteur numérique de gain. Donc en fait, à chaque issue de l'expérience, et ça marche pour toutes les expériences aléatoires, on associe un nombre. Quand on fait une association entre deux choses, ça s'appelle une fonction. Ici, en fait, c'est une fonction, en fait, mais on l'appelait grand X, qui s'appelle une variable aléatoire. Une variable aléatoire. Alors, imaginons que en cas de succès, je gagne 4 euros. Sinon, je perds 1 euro. Voilà, ce qui rend le jeu un peu plus réel. Plutôt que juste de lancer et de constater qu'on a fait 5 ou 6. Souvent, il y a une action qui a lieu après, soit dans un jeu en avance d'un certain nombre de cases, soit si c'est un jeu de hasard dans un casino par exemple, on a des gains et des pertes. Donc en cas de succès, je gagne 4 euros et sinon je perds 1 euro. Donc cette variable aléatoire x peut donc prendre deux valeurs. X prend les valeurs soit x égale 4. Si je gagne 4 euros. Donc, voilà, x vaut 4. Sinon, ou, soit je perds 1 euro, et dans ce cas-là, x vaut moins 1, qui correspond à une perte. Donc, x correspond bien ici, je ne l'avais pas écrit, x correspond au gain à la fin de la partie. À la fin de la partie. Donc soit plus 4 euros, soit moins 1 euro. Compliquons un petit peu les choses maintenant. Je joue 2 fois de suite à ce jeu-là. Donc je joue une fois, je lance un dé, je rejoue une deuxième fois, je lance un deuxième dé. Alors je ne parle toujours pas de probabilité, je regarde uniquement ce qui peut arriver. Alors si j'appelle x maintenant, donc je vais changer de couleur puisqu'on a changé de jeu, en fait on change un petit peu cette variable aléatoire, donc x correspond maintenant au gain après 2 lancers. Voilà, imaginons que c'est un autre exercice par exemple. Alors,
si on regarde dans l'arbre, si je fais ce chemin-là, c'est-à-dire que je gagne 2 fois, qu'est-ce qui se passe? Et on peut le noter ici. J'ai gagné 2 fois, donc j'ai gagné 4 € la première fois, et j'ai gagné 4 € la deuxième fois. Donc x vaut 8. 4 et 4. Si je suis le chemin juste d'à côté, donc je gagne la première partie, mais je perds la deuxième. Qu'est-ce qui se passe? Si je gagne la première partie, j'ai gagné 4 €. J'ai perdu la deuxième, donc j'ai perdu 1 €. Donc j'ai 4 moins 1, j'ai gagné au total 3 €. Donc x vaut 3. Dans le chemin suivant, qui est, je vais le faire de la même couleur, puisqu'en fait ça correspond un petit peu à la même chose, puisque j'ai perdu une fois, donc j'ai perdu 1 €, et puis j'ai gagné la deuxième fois, donc j'ai gagné 4 €, et on se retrouve ici avec x égale 3 aussi. Un gain, une perte. J'ai gagné 4 €, j'ai perdu 1 €, pas dans le même ordre, mais au final, le bilan est le même. Et puis le dernier chemin possible, c'est échec suivi de échec. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu 2 fois, j'ai perdu 1 €, puis j'ai perdu 1 €, donc j'ai perdu 2 €. Donc qu'est-ce qu'on a? En fait, x peut prendre 3 valeurs différentes, soit moins 2, soit 3, soit 8. Et ça, c'est les valeurs de la variable aléatoire. Si par exemple, je prends un dernier exemple, je tire une carte dans un jeu. Donc j'appelle succès le fait d'avoir une tête. Alors une tête, c'est les valets, les dames, les rois. Et on va considérer qu'on a un jeu de 52 cartes, mais en fait peu importe ici, parce qu'on ne calcule pas de probabilité. Il y a juste un jeu, il y a des valets, des dames et des rois en carreau, trèfle, pique et cœur, donc voilà, pas de problème. Donc le succès d'avoir une tête. Et je répète 2 fois l'expérience. J'appelle x le nombre de têtes. Donc le nombre de têtes, donc ici c'est pas un gain en numérique, c'est un nombre, le nombre de têtes après les 2 tirages. Alors qu'est-ce qui peut arriver? Eh bien, soit j'ai obtenu une tête, soit j'avais pas de tête. Donc pas de tête, ça veut dire que j'ai eu un As, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rejoue. Soit j'ai une tête, valet, dame, roi, soit j'ai pas de tête. Soit j'ai une tête, soit j'ai pas de tête. Et on retrouve ici le schéma habituel. C'est exactement le même schéma qu'au-dessus, finalement. Des épreuves de Bernoulli. Donc épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui n'a que 2 issues, succès-échec. Une épreuve de Bernoulli qui est répétée 2 fois. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je compte le nombre de têtes? Et je reprends ma couleur. Voilà. Alors, soit j'ai obtenu succès, succès, tout en haut là, je suis mon chemin ici, succès, succès, et bien en fait j'ai 2 têtes. Puisque j'ai obtenu une tête, j'ai 2 têtes. Soit j'ai fait le deuxième, succès suivi de échec. Et bien j'avais une tête la première fois, mais pas la deuxième. Donc au final, j'ai combien? J'ai une tête. Soit j'ai fait échec, succès, donc j'ai une tête sur les 2 cartes que j'ai dans la main. Et soit j'ai pas réussi à faire de tête et j'ai pas réussi à faire de tête. Donc à la fin, dans mon jeu de 2 cartes, j'ai 0 tête. Et donc ici, en fait, on a la variable x prend les valeurs 0, 1 et 2. Et puis voilà ce que c'est qu'une variable aléatoire. Et je vous dis à bientôt pour la suite.